Amen. Amen. J'ai besoin, avant de commencer mon message, que nous puissions s'aimer. Alléluia. J'ai besoin des personnes, vous avez 20 000, vous avez 10 000, venez rapidement. 20 000, 10 000, venez rapidement. Vous êtes convaincus de ce qui se passe. Et je vous prie dans cette même option de prendre place là où vous êtes. Prenez place, prenez place, prenez place, prenez place. C'est pas possible. Maman, donne ça et arrache la grâce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu veux tirer ma main? Maman, viens. Ça va? Mes yeux sont déjà ouverts. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alléluia. Faites une chose. Partout où vous êtes, que Dieu vous donne votre travail. Dites juste un sujet de prière. Give a subject of prayer. Que Dieu vous donne votre travail. May God give you a job. Que Dieu vous accorde May God pour give votre mariage. Je suis you for invité. your wedding. I'm invited. C'est ça? Je suis invité. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alléluia. Hallelujah. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. Alléluia. Hallelujah. Ne faites pas les choses des chrétiens, que tu viens avec 500, tu plies comme ça là pour que je ne vois pas. Quand tu viens avec le billet, ouvre le billet pour que nous puissions voir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Viens te connecter à la main du prophète. Ah. Tu touches ma main, je déclare la prospérité financière sur toi. Je connais la grâce qui est sur moi. Et lorsque je parle sur ta vie, je sais que Dieu va te faire grâce. Je sais la grâce que ces personnes transportent. Si moi, en tant que prophète, vous voyez que je dois d'abord s'aimer dans leur vie, c'est parce que j'aimerais que cette grâce-là s'accorde à nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maman, je fouille l'enveloppe. Vous êtes bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parce que tu as s'aimé. Hein? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Qu'il fasse pleuvoir sa grâce financièrement sur votre vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai besoin que vous me faites sortir 3 millions. Hein. 3 millions. Vous avez l'argent. You have money. Aïe, 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 aïe. Voyez-moi après le culte. Papa, que Dieu vous bénisse. May God bless you, Dad. Que Dieu vous bénisse. God bless you. 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 Où sont les lionceaux? What are the cubs? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu... Lui-même, il est venu s'aimer. Himself, he came Que Dieu vous to bénisse. soul. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Qui d'autre? Anyone else? Venez rapidement. Come rapidly. Il me reste 1 minute. I just have 1 minute remaining. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu enlève toute forme de pauvreté sur vos mains. May God remove every kind of poverty La on Bible your hands. déclare qui sème, alléluia, One who sow in hallelujah recevra en abondance. will receive in Sois abundance. béni. Qui sème recevra en abondance. Who sow in will receive Qui in abundance. sème recevra en abondance. So you will receive in abundance. Je bénis votre vie au nom de Jésus. Bless your lives in the name of Je Jesus. bénis votre vie au nom de Jésus. Bless your lives in the name of Je Jesus. bénis votre vie au nom de Jésus. Bless your life in the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. Ça va, maman? Soyez bénis. Be blessed. Ça va? Suivant. Next. Wow, sois béni. Be blessed. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Be blessed. Que Dieu vous bénisse. Be blessed. Shalom, shalom. Bonsoir à toi, mon ami, toi qui a écouté, n'est-ce pas, la vidéo, n'est-ce pas, précédente. Si je fais, n'est-ce pas, cette vidéo, à la suite, n'est-ce pas, de la vidéo précédente que tu as certainement suivie, c'est parce que beaucoup de personnes posent les questions. Et en tant que prédicateur de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, les gens, n'est-ce pas, nous posent les questions. D'accord? Quand les gens voient, n'est-ce pas, ce qui se passe, comme tu as vu cette vidéo, ils se posent des questions. Des chrétiens se posent des questions. Des inconvertis se posent des questions. Les dirigeants, n'est-ce pas, des nations se posent aussi, n'est-ce pas, des questions. Pour certains, les questions sont des questions, n'est-ce pas, de moquerie. Des questions, n'est-ce pas, rhétoriques. Juste pour susciter, n'est-ce pas, de la moquerie et de la confusion. Mais, malgré qu'il y a la confusion qui, n'est-ce pas, est grandissante, malgré qu'il y a le mensonge, n'est-ce pas, qui est grandissant, nous, n'est-ce pas, continuerons à annoncer la vérité.
Parce que c'est la vérité seule qui a franchi. C'est la vérité seule, n'est-ce pas, qui bénit. C'est la vérité seule, n'est-ce pas, qui ouvre les portes, n'est-ce pas, qui sont fermées contre la volonté de Dieu. C'est la vérité seule qui ferme, n'est-ce pas, les portes que les ténèbres, n'est-ce pas, peuvent ouvrir, n'est-ce pas, contre nos vies. C'est la vérité seule. C'est seulement la vérité. Et cette vérité nous a franchi, n'est-ce pas, de l'esclavage, n'est-ce pas, des ténèbres, et nous accorde la vie éternelle. Parce que le plus important, c'est la vie éternelle. Le plus important, ce n'est pas tout ce qu'on peut avoir sur la terre, tout ce qu'on peut obtenir par la grâce de Dieu, parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Ce n'est pas parce que tu as une voiture, tu as une maison, ou tu as beaucoup d'argent, que forcément, n'est-ce pas, tu appartiens à Dieu. Dieu fait pleuvoir sa grâce sur les bons et sur les mauvais, afin que cela serve contre toi, n'est-ce pas, lors du jugement dernier. Mais par-dessus tout, c'est la vie éternelle, n'est-ce pas, qui importe. Quand vous regardez cette vidéo, peut-être vous vous en fichez, peut-être vous vous en foutez, mais il y a les gens qui posent des questions. Il y a les gens, n'est-ce pas, qui s'interrogent, il y a les gens, n'est-ce pas, qui sont inquiets. Il y a les familles qui se moquent. Tu penses qu'avec de telles, n'est-ce pas, vidéos, de tels enseignements d'un type comme celui-là, ta famille peut réellement être convertie? Ta famille sera convertie pour cette assemblée, mais pas convertie pour l'assemblée des saints inscrits dans le royaume des cieux. Détrompe-toi. Ta famille ne peut pas être convertie. Détrompe-toi. Ta famille ne peut pas se convertir par la bouche, n'est-ce pas, de ces prédicateurs des temps modernes qui pensent qu'ils sont capables de moderniser, n'est-ce pas, la parole de Dieu comme si la parole de Dieu, elle avait vieilli. En aucun cas. Vous comprenez? Donc les gens se posent des questions. Vous voyez, on vous parle, n'est-ce pas, d'arracher la grâce. La grâce de Dieu ne s'arrache pas. Si la grâce de Dieu n'est pas s'arrachée, elle ne serait plus grâce. Si la grâce de Dieu s'arrachait, elle ne serait plus grâce. Vous avez écouté, c'est pas moi qui dis, c'est le monsieur là qui a dit ça. D'accord? Et beaucoup d'entre nous les chrétiens, nous sommes devenus les hypocrites. D'accord? Et je ne parlerai même pas des prédicateurs, parce que tous, n'est-ce pas, parlent le même langage. Presque tous parlent le même langage. Presque tous parlent le même langage. Donc du coup, qui va reprendre qui? Entre eux, ce n'est que les rivalités, les concurrences maintenant. Personne ne peut reprendre l'autre. Personne. Vous comprenez? Mais ça c'est horrible, ça c'est grave. Vous pensez qu'avec de tels prédicateurs, de tels messages, quelqu'un réellement va affranchir, n'est-ce pas, l'esclavage du péché? Non. Quelqu'un réellement va entrer au paradis? Non. La Bible dit que de tels prédicateurs amènent les gens, n'est-ce pas, débitent, n'est-ce pas, des prophéties qui sont à la poursuite du vent. Dans le livre de Michée chapitre 2, ils débitent, n'est-ce pas, des prophéties qui sont à la poursuite du vent. Donc c'est les prophéties qui sont liées, n'est-ce pas, aux choses, n'est-ce pas, qui sont vanité, aux choses de la vanité. Oui. Mais et beaucoup de chrétiens encouragent cela. Beaucoup de prédicateurs sont dans ça. Mais toi qui es chrétien, toi tu t'en fous. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Tu penses que ta famille peut être sauvée en écoutant ça? D'autant plus que ta famille même se moque, n'est-ce pas, de nos prédicateurs. Se moque même de nous. Ta famille se moque de nous. Mais tu vas dire parce que ta famille est possédée. Ta famille est possédée. Et tu penses que toi qui vises, toi qui écoutes de tels messages, toi qui supportes, qui encourages, qui finance de tels prédicateurs, de tels faux prophètes, tu penses que tu n'es pas possédé? Possédé comme ta famille est aussi possédée selon toi? Tu es aussi possédé? Vous comprenez? Oui. Parce que vous qui vous levez, vous versez, n'est-ce pas, de l'argent comme ça là. Parce qu'on vous dit que la prospérité va venir, le chômage va partir, le célibat va partir, il vous demande de toucher la main de l'homme de Dieu. En touchant sa main, n'est-ce pas, l'argent va entrer. Ça là, c'est de la sorcellerie. Vous comprenez? C'est de la sorcellerie. Parce que celui qui le fait lui-même, c'est un sorcier. Et toi maintenant qui fais cela, tu comprends? Tu es un hypocrite. Soit tu es un hypocrite, soit, n'est-ce pas, tu es un païen, soit tu es un aveugle, soit, n'est-ce pas, tu n'étais jamais converti en aucun cas, ou soit tu as abandonné la foi comme Démas pour les séductions, n'est-ce pas, du siècle présent, à cause des soucis du siècle présent. Oui, bien-aimé. Penses-tu que ta famille peut être sauvée, mon ami? Je ne sais pas, il m'a dit. Tu peux écrire en commentaire que ta famille sera sauvée, que ta famille a été délivrée de l'esclavage du péché. Il dit délivrée de l'esclavage du péché. Il ne dit pas si ta famille prie. Non. Pas du tout. Parce que même les grands francs-maçons prient. Est-ce que ta famille a été délivrée de l'esclavage du péché? Avec de tels messages, de telles assemblées que tu fréquentes. Tu peux écrire cela en commentaire. Il dit délivré du péché. Je ne dis pas si ta famille assiste à l'église avec toi. Pas du tout. Parce qu'ils peuvent assister comme toi tu assistes.
Vous comprenez? Ça, voilà. Ça, c'est terrible. Et, vous voyez, le Seigneur dit, pour vous rappeler au temps du prophète Michée, dans 1 Roi chapitre 22, tous ces prophètes, n'est-ce pas, avaient le même langage. Ils étaient plus de 100, 200, 300 prophètes. Ils avaient tous le même langage. Au point où quand Michée vient pour prophétiser, on lui demande de parler comme les autres qui ont parlé. Voilà pourquoi beaucoup fabriquent les prophéties. Beaucoup laissent, n'est-ce pas, donnent les prophéties, n'est-ce pas, pythoniennes, pour vous manipuler, pour vous contrôler, et pour vous spolier. Pour vous spolier. Regardez comment un prédicateur, n'est-ce pas, collecte l'argent entre les mains, n'est-ce pas, des fidèles dans l'assemblée. Il arrache même. Il vous amène à pécher. Il vous amène à pécher. Donc, avec ton argent que tu donnes au prédicateur, tu risques d'aller en enfer. Parce que la Bible dit, ce que ta main gauche donne, que ta main droite ne voit pas. Ce que ta main gauche ne voit pas, ce que ta main droite donne. Mais il vous dit que donner, ne cache pas. Même si c'est 500, si c'est 500, tu vas chercher à cacher. Ouvre ta main, on voit. Ouais. Malgré ton argent, on t'amène, n'est-ce pas, dans la mort. Vous comprenez? Mais ça, c'est terrible, ça. Mais chrétien, le Seigneur revient. Prédicateur, le Seigneur revient. Et nous, vous êtes dans les temps encore collecter de l'argent comme cela, aux yeux de tout le monde, aux yeux des politiques de ce monde, des politiciens, aux yeux, n'est-ce pas, des inconvertis. Vous collectez de l'argent comme cela. Tu arraches même. Comme celui qui fait, n'est-ce pas, les entretiens de 10 minutes à 200 €. Jusqu'à ce que des prophètes de malheur viennent justifier, viennent défendre, n'est-ce pas, leurs collègues adultères. Les païens nous regardent. Et n'oublions pas, au temps de Michée, tous ces prophètes voulaient que Michée parle comme Michée, comme eux ils parlaient. Mais Michée a refusé. Voilà pourquoi toi de même, ne te laisse pas entraîner par cette vague de prédicateurs, n'est-ce pas, qui se sont possédés par maman, par l'argent, qui, n'est-ce pas, sont tombés dans le désir excessif de l'argent. Ne les écoute pas. Ne les soutiens pas. Parce que si tu les soutiens, ils vont t'entraîner là où ils vont partir. Il y a plein de prédicateurs que tu peux soutenir. On ne demande pas de ne pas soutenir les prédicateurs. Il faut soutenir, la parole dit qu'il faut ne pas soutenir, n'est-ce pas, les prédicateurs, il faut les honorer. L'Esprit Saint digne d'un double honneur. C'est là qui enseigne la parole de Dieu. Il faut avoir de l'amour pour la parole le dit. Ça c'est clair. Mais pas de manière commerciale, n'est-ce pas, comme beaucoup font. Et toi qui le fais, avec ton argent, tu rendras compte à Dieu. Je t'assure. Avec ton argent, tu rendras compte à Dieu par rapport à cela. Tu rendras les comptes à Dieu. Tu comprends? Tu rendras les comptes à Dieu. Ce n'est pas normal. Parce que les gens nous regardent. Le Seigneur revient. La Bible dit que le monde a dit que, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, à cause de beaucoup d'entre nous, les païens, n'est-ce pas, vont se moquer de nous, vont blasphémer. Et vous vous rappelez dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, où le Seigneur dit, n'est-ce pas, que, je vais le lire, afin que si tu es possédé, n'est-ce pas, ou bien tu es influencé, ou tu es possédé, ou tu es influencé déjà par l'esprit, n'est-ce pas, de ce monde qui possède la plupart de nos prédicateurs, qui mettent dans leur bouche, n'est-ce pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils prêchent un peu du bien, ils prêchent un peu du mal. Pour en enfer, on ne peut parler au ciel en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jamais. Jamais. Parce que les gens me posent des questions. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Mais il faut que je réponde. Et que je dise que de telles personnes qui collectent de l'argent comme ce monsieur que vous avez vu dans cette vidéo, et tous ces collègues que vous connaissez chrétiens, et que vous avez honte de parler, vous avez peur de parler, parce qu'ils parlent comme ça vous plaît, ils débitent, n'est-ce pas, des prophéties à la poursuite du vent, et ça vous plaît. Mais vous supportez cela. Vous supportez, vous acceptez cela. Et ça les encourage. Et le Seigneur dit dans le 2 Pierre chapitre 2, plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Elle veut dire que la voix de la vérité sera calomniée. Et la voix de la vérité est en train d'être calomniée. C'est en train d'être calomnié. Je vous assure. C'est en train d'être calomnié. Je vous assure. Voilà ce que le Seigneur dit. Parce que nous vivons une génération. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. D'accord? Regardez ce que le Seigneur dit de Michée. Michée chapitre 3. À partir du verset 1. J'ai dit, écoutez, chef de Jacob,
et prince de la maison d'Israël. Et si c'est Michée qui parle, n'est-ce pas, au chef que Dieu a établi en Israël. Et ces chefs, n'est-ce pas, avaient le mandat de Dieu. Les chefs étaient ouins par Dieu, autorisés, n'est-ce pas, par Dieu. Mais une autre personne qui était ouin les interpelle à revenir à Dieu. Mais on va nous dire que qui es-tu pour juger le bon de l'Éternel? Mais si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi, tu es ouin pour juger, n'est-ce pas, les ouins, afin de les amener à la vérité, pas pour les condamner. Alléluia. Tu es d'accord avec moi, avec la parole de Dieu, pas avec moi, avec la parole de Dieu, tu partages encore cette vidéo. Il dit, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? N'est-ce pas à vous les chefs de connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Voilà. Lorsqu'on prêche le bien, les gens veulent qu'on les prêche ce qui les plaise. On les prophétise comment ils seront milliardaires demain. Comment est-ce qu'ils vont avoir le mariage demain. Mais, mon frère, tu peux aimer la vérité et tu obtiens tout ce que Dieu veut te donner. En marchant dans la vérité, dans la sainteté, Dieu, n'est-ce pas, te bénira. Dieu pourvoira, n'est-ce pas, à tes besoins. Et en pourvoyant à tes besoins, il sera sûr que tu as la vie éternelle après cela. Mais à quoi sert-il d'avoir tout sur la terre et après tu perds ton âme? Parce que tu as eu tout sur la terre au prix, n'est-ce pas, de ton âme. Au prix, n'est-ce pas, de l'hypocrisie. Au prix, n'est-ce pas, du semblant. Au prix, n'est-ce pas, de la fausseté. Au prix, n'est-ce pas, de la corruption. Au prix, n'est-ce pas, du mensonge. Au prix, n'est-ce pas, des affinités, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, des faux prédicateurs. Vous haïssez le bien et vous aimez la justice. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Voilà. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Il le met en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Voilà, comme de la viande dans une chaudière. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des prédicateurs qui sont là pour vous spolier à fond. Sachant que pendant qu'ils vont vous spolier, Satan va continuer, n'est-ce pas, à vous faire miroiter une forme de bénédiction. Vous comprenez? Voilà, même Ève croyait qu'elle était bénie en regardant le fruit que Adam lui avait présenté. Mais c'était la mort qui était dans ce fruit. C'était la mort qui était dans ce fruit. Satan peut continuer à te donner, n'est-ce pas, de l'argent, comme il donne aux francs-maçons, aux rosicruciens, aux marabouts, qui sont même devenus des marabouts en veste prédicateur, pour te conforter dans ta mauvaise direction, dans ta mauvaise doctrine prédicateur, dans ta mauvaise doctrine chrétienne. Oui. Ils spolient les chrétiens. Voilà les chefs qui spoliaient les chrétiens. Ils polient, n'est-ce pas? Ils escroquent les enfants de Dieu. Et maintenant, pour montrer que c'est volontaire qu'ils l'ont fait, ils vous libèrent des prophéties. Des prophéties pour vous manipuler. Michée chapitre 2 parle, c'est les prophéties qui sont liées au vent. Au vent. Les prophéties sont liées à la vanité. A-t-il un jour prophétisé sur ton sale caractère? A-t-il un jour prophétisé comment est-ce que tu te masturbes? Comment tu vois la pornographie? A-t-il un jour prophétisé comment tu manques de respect à ton mari? Comment n'est-ce pas tu maltraites ta femme? A-t-il un jour prophétisé comment est-ce que tu fuis ta famille? Comment est-ce que tu hais ta famille? A-t-il un jour prophétisé comment est-ce que tu tues les sorciers de ta famille? Et pourtant Dieu a demandé d'aimer les sorciers de ta famille. Parce que les sorciers ne peuvent rien te faire tant que tu pries, tant que tu es dans la sainteté et tant que tu marches, n'est-ce pas, tous les jours dans la crainte de Dieu. A-t-il un jour prophétisé pour cela? A-t-il un jour prophétisé pour que tu jeûnes, pour que Dieu enlève l'orgueil dans ton cœur, enlève, n'est-ce pas, les passions de la terre dans ton cœur? A-t-il un jour prophétisé pour ça? Non. Maintenant, pour vous montrer que c'est volontaire, que vous donnez de l'argent, il vous libère des prophéties manipulatoires, des prophéties n'est pas incantatoires. Il faut arracher la grâce. Je déclare, parce que je connais la grâce qui est sur ma vie. Je connais la grâce Mais si la grâce sur sa vie, pourquoi il a besoin de votre argent? S'il y a la grâce sur sa vie, la grâce qui ouvre toutes les portes, pourquoi a-t-il besoin de votre argent alors? Mais bien aimé, le Seigneur revient. Église, la Bible dit les hypocrites n'entreront pas au ciel. Ou prophètes-tu la gloire des hommes et tu rejettes la gloire de Jésus-Christ? Est-ce que c'est ça que tu peux faire? Si c'est ça que tu peux faire, c'est ton problème. Mais je te déconseille cela. Voilà. Ils spolient les gens. Ils escroquent les gens. Je me rappelle une femme qui avait tellement été spoliée par un prédicateur ici au Cameroun, qui a même fui le Cameroun. Au nom de Dieu le Don Camden, je le cite son nom, vous le connaissez? Vous comprenez? On cite de nom, on fait ces choses pour que les inconvertis sachent qu'il y a des vrais prédicateurs au Cameroun. Il y a des vrais prédicateurs en Afrique. Vous comprenez? Voilà. Il avait tellement spolié une femme, spolié tellement une femme,
Au point où la femme appelle parce qu'elle est au bord du suicide, d'abandonner la foi. Parce que le pasteur a prophétisé, donc tu auras ceci, donc tu auras ceci. La femme a tellement donné même son terrain, donné. Et des années après, elle a vu que sa vie était foutue. Sa famille se moquait d'elle, elle était devenue, n'est-ce pas, une railleuse, n'est-ce pas, au sein de sa famille. Vous voulez qu'on dise quoi à cette femme? Que tu as tout donné à l'homme de Dieu et tu n'as pas été béni, ça veut dire que tu es sorcière, comme cette forme de Dieu a dit à cette femme, que si tu n'es pas béni depuis, si ton âme ne s'est pas multiplié, tu es milliardaire, millionnaire, c'est parce que tu es sorcière. Vous voulez qu'on nous dise quoi? En tant qu'un prédicateur de vérité, en tant qu'un chrétien, toi, tu veux qu'on nous dise quoi à cette femme? Qu'on ferme les yeux, on fait comme ça, on n'a pas vu? C'est ce que vous voulez? Le Seigneur demande de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et il y a des générations de chrétiens qui sont nés, qui ne prendront jamais part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ils ne prendront jamais part à cela. Jamais. Jamais part. Mais ils vont condamner les œuvres des ténèbres. Les condamner afin que ceux qui veulent être sauvés soient sauvés. Et que la vérité soit élevée afin de sauver ceux-là qui cherchent la vérité. Vous comprenez? Voilà. Il dit, au verset 5 de Michée chapitre 3 toujours, voilà, il dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes, qui égare mon peuple, qui annonce la paix, si les dents ont quelque chose à mordre. Vous entendez? Voilà, malheur à ces prophètes qui annoncent, n'est-ce pas, la paix, si les dents ont quelque chose à mordre. Tu vois, ils vous annoncent les bonnes choses, ils vous annoncent, n'est-ce pas, les grandes choses, et vous donnez de l'argent. D'accord? Parce qu'il vous annonce un avenir radieux. Il vous annonce le travail. Il vous annonce, n'est-ce pas, le ciel. La terre, pas le ciel, bien sûr. Il vous annonce, n'est-ce pas, le mariage. Mais pourtant, Dieu t'a déjà mis tout cela à ta disposition. Sanctifie-toi, crains Dieu, cherche sa volonté tous les jours. Respecte sa parole. Soutiens l'œuvre de Dieu librement. Soutiens même les vrais serviteurs de Dieu, prédicateurs de Dieu. Mais librement. Et tu verras comment Dieu va te faire entrer, n'est-ce pas, dans la destinée, n'est-ce pas, qui t'a réservé. Sans arracher la grâce, parce que la grâce ne s'arrache pas. Une grâce qui s'arrache n'est plus grâce. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes, qui égare mon peuple, qui annonce la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, qui publie la guerre si on ne leur met pas rien dans la bouche. Vous voyez? Voilà. Et au verset 11 de Michée chapitre 3, ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est faux. Le malheur t'atteindra si tu ne marches pas dans la sainteté. Si tu rejettes la vraie parole, le malheur va t'atteindre. Si tu rejettes, n'est-ce pas, l'évangile de la sainteté, l'évangile de la droiture, tu rejettes l'évangile pas du contentement, l'évangile de la pureté, l'évangile du ciel, le malheur t'atteindra. Peu importe l'homme qui prophétise sur toi, peu importe l'homme, n'est-ce pas, qui mange ton argent, qui mange tes dîmes, le malheur t'atteindra. Elle t'atteindra. Mais pendant que tu es sur la terre, elle t'atteindra. Ou bien à la finalité, tu iras en enfer. Tu comprends? Mais vous voyez cette vidéo? Mais c'est horrible, mon frère. C'est horrible. Le Seigneur revient. Tu es homme de Dieu. Tu veux, n'est-ce pas, qu'on te soutienne? Dieu demande qu'on te soutienne. Alléluia. Mais ne change pas la parole de Dieu pour être soutenu. Ne fabrique pas la parole de Dieu pour être soutenu. Ne cranque pas. Ne dilue pas, ne torpille pas la parole de Dieu. Ne te laisse pas posséder par Python pour prophétiser et manipuler, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit donne des vraies prophéties. Est-ce que tu comprends? Donc, cher prédicateur, tu es dans ces choses, reprends-toi. Répands-toi. Parce que le Seigneur revient. Répands-toi. On n'est pas appelé à être des marchands du temple, des commerçants du temple. On parle, on prophétise, on collecte l'argent dans les mains des gens. Nous ne sommes pas appelés à cela. Toutefois, je vous invite à soutenir, n'est-ce pas, les vrais prédicateurs de partout sur la terre. De partout. De les soutenir. D'encourager l'œuvre que Dieu, n'est-ce pas, accomplit au travers de leur vie. S'ils amènent les gens à être connectés au ciel. S'ils prêchent l'évangile céleste. S'ils prêchent l'évangile céleste. Il faut les soutenir. Mais si tu gaspilles ton argent comme je vous vois faire dans cette vidéo, de partout, Dieu te demandera les comptes.